Votre bloc-notes commence à prendre forme, vous avez créé ce que vous aviez envie de partager. Il n'est peut-être pas abouti et vous continuerez de le créer au fur et à mesure des chapitres ou des documents que vous voudrez partager. Mais il est temps pour vous de le partager soit avec un ou des collègues, soit avec vos apprenants. Alors pour ça, vous allez pouvoir le faire de deux façons différentes. Soit vous passez par l'onglet ici bloc-notes et vous voyez que vous pouvez ajouter ici des collègues ou des apprenants. Si vous décidez de le faire par ici, on va vous demander de vous connecter à votre boîte mail, comme classiquement, et vous arrivez ici sur Office 365. Sinon, vous pouvez aussi arriver directement depuis Office 365, toujours ces petits carrés, et vous choisissez l'application Class Notebook, comme on avait fait au départ dans la vidéo étape 2 bis, créer un bloc-notes, mais ici on ne va pas créer un bloc-notes, on va ajouter ou retirer des étudiants. Pour ça, vous suivez le pas à pas. On commence par sélectionner le bloc-notes dans lequel on veut rajouter des élèves. Et c'est là le côté un peu pénible parce qu'il va falloir rentrer un par un le nom des apprenants. Vous ne pouvez pas rentrer un groupe classe. Donc ici, je vais mettre le nom d'un élève virtuel qui a été créé pour tester tout ça. Ici, on continue. Normalement, vous rentrez autant de noms que d'élèves dans ce class notebook. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de le faire par classe, par groupe d'étudiants, et non pas par niveau. Si vous avez par exemple 3 classes de seconde, je vous conseille fortement de faire qu'un seul class notebook pour 3 classes de seconde. Au niveau des corrections, ça va vraiment être compliqué. Avec un jeu de copier-coller, vous allez pouvoir démultiplier le premier que vous allez créer pour deux autres classes. Une fois que ça c'est fini, vous mettez à jour. C'est bien sûr terminé. Je vous montre ce que ça donne au niveau de l'application. Ici, on va l'actualiser parce que pour l'instant, l'apprenant n'est pas encore apparu. On synchronise le bloc-notes et vous allez le voir apparaître ici en dessous des différents groupes de sections que nous avons créés. Vous voyez, ça y est, l'élève est apparu. Au niveau de la création initiale, on avait décidé que les apprenants auraient une section qui s'appelle évaluation à distance. On verra dans une autre vidéo comment on fait pour en rajouter d'autres. Si à l'usage on se rend compte qu'ils ont besoin d'avoir d'autres sections, les apprenants pourront aussi eux se créer leur propre section s'ils le souhaitent. Si cet élève venait à partir en cours d'année par exemple et que vous ne voulez pas garder ce nom parmi la liste, on retourne ici dans l'application Class Notebook, donc on recommence, et vous voyez qu'ici on peut aussi retirer les étudiants. Donc on resélectionne le bloc-notes, on dit que cet élève-là, on n'en veut plus, on demande à ce que l'on supprime tout le contenu qui était associé à cet élève, et on met à jour le bloc-notes, tout va être supprimé, et si on retourne dans l'application, l'élève LT, après une synchronisation, va disparaître. Pardon, je vais y arriver. Synchronisation, il va disparaître. Voilà. Donc ça c'était pour ajouter ou supprimer des apprenants et on fait exactement la même chose avec un collègue qui en aura la jouissance complète, c'est-à-dire la modification, la lecture, au même titre que vous. Vous serez copropriétaire de ce bloc-notes même si au départ c'est vous qui l'avez fait. Donc attention éventuellement à ne pas supprimer le travail du collègue. Voilà pour cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir comment on ajoute des sections au niveau des apprenants. À bientôt!